Après 34 jours de travaux, les acteurs sociopolitiques ont clôturé ce mardi dans un réceptif hôtelier de Conakry le cadre de dialogue politique interguinéen en présence du Premier ministre Dr Bernard Goumour. Et parmi les 4 pages, seulement 3 ont été signées donc hier et la dernière page sera signée ce mercredi selon nos informations. Et lors de la remise officielle des rapports au président de la transition au palais Mohamed V, justement des discours vont être tenus. Et durant les travaux, 36 résolutions ont été signées et 13 thématiques ont fait l'objet de discussions. Mais il faut préciser que l'ANAD, qui a été donc invité à prendre part à la cérémonie officielle de remise de ce rapport, a tout simplement décidé de bouder la rencontre. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie bien entendu cette décision des membres de l'ANAD? On pose la question ce matin à Omar Rafuso. Il est déjà en direct. Bonjour, M. So, bienvenue. Bonjour, M. Khalil. Amadou Boy. Bonjour à votre équipe de chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs. Merci. Alors, on va directement aller au vif. Les conclusions du rapport du dialogue interguinéen sont déjà disponibles. Le président de la République doit recevoir le rapport d'un moment à l'autre. Quelle analyse faites-vous des grandes conclusions de ce rapport, M. Rafuso? Écoutez, nous pouvons analyser ce rapport parce que déjà, vous savez qu'on n'a pas pris part. Vous savez que pour nous, nous avons trouvé que ce cadre de dialogue n'était en aucun cas inclusif, puisque ce cadre de dialogue, tout a été fait pour exclure plusieurs autres partis politiques et d'autres organismes de la société civile. Alors, nous n'avons pas vu le caractère inclusif de ce cadre de dialogue. Nous savions que ça n'allait pas aboutir à quelque chose de concret, de sérieux qui engageait tout le peuple de Guinée. Alors, nous n'avons pas pris part. Donc, que ce soit les débats ou ailleurs, nous n'avons aucune idée de ce qui s'est passé. Et pour être précis, je pense que ce qui est pris comme conclusion ou engagement au niveau de ce cadre de dialogue ne concerne pas du tout une bonne partie des Guinéens, par exemple, l'ANAD, le trio, comme vous l'appelez. Et nous autres, ça ne nous concerne pas et nous avons des millions de Guinéens derrière nous. Ça ne leur concerne pas. C'est aussi clair que c'est. Bien. Allez, Emmanuel. Monsieur So, il y a un document qui circule en ce moment qui est intitulé, en tout cas, rapport du cadre de dialogue. Je pense que c'est la version qui a été finalement approuvée hier en plénière par les participants. Je voulais savoir, est-ce que vous avez consulté ces documents et quelle analyse en faites-vous? Écoutez, j'ai vu un document ce matin qui circule, qui stipule ce que vous avez dit, et je l'ai un peu parcouru, les grandes lignes, où j'ai vu où ces participants, de ce soi-disant, les participants à leur cadre de dialogue demandent une limitation d'âge, et ces mêmes personnes demandent à ce que le MATAP organise une élection référendaire, alors qu'ils ont prévu une ONG pour organiser des élections. Et, en tout cas, donc nous avons dit, et heureusement, que nous n'avons pas participé à un tel cadre de dialogue. D'ailleurs, dans les jours passés, vous avez vu, il y a eu des protagonistes, il y a eu d'autres qui ont commencé à se désolidariser ou à soupçonner les facilitatrices de modifier les conclusions de ce cadre de dialogue. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a eu des négociations entre ces gens-là et ces facilitatrices pour ne pas décrédibiliser leur soi-disant cadre de dialogue. Tout ça nous montre clairement que c'est pas quelque chose qui concerne le peuple de Guinée. On ne peut parler d'une transition ou d'un cadre de dialogue inclusif dans lequel nous avons une sorte d'exclusion très grave qui concerne les mêmes acteurs qui se plaignent d'être exclus ou bien d'être discriminés par rapport à cette transition, la conduite de cette transition. Omar Rafiousso, président du parti PRP et membre de l'ANAD, notre invité exceptionnel ce matin dans le Art Talk, Abakar Kondé. Alors, M. So, pratiquement l'avenir des politiques a été décidé sans vous, sans la Troïka. Je disais que pratiquement l'avenir du politique, en tout cas de la Guinée, a été décidé sans la Troïka. C'est bien qu'on reconnaît votre force. Mais est-ce que vous ne craignez pas que vous soyez là devant un fait accompli, puisque apparemment la CEDEAO donne du quitus à tout ce qui est fait aujourd'hui à Conakry? Écoutez, vous savez, ce qui est clair, il ne faut jamais sous-estimer les politiques. Quand vous avez
disons, une aussi grande coalition comme le Quatuor ou le trio dont vous parlez, qui regroupe une cinquantaine de partis politiques, pas les moindres, et aussi qui avec une frange importante de la société civile, comme les forces sociales, qui sont exclues de ce cadre de dialogue, ne pensez pas que tout est fait. Et surtout, je vous dis, quand un politique se tait, il faut s'inquiéter. C'est quand il parle à tout bout de chemin et à tout moment qu'il faudrait, et d'ailleurs, à travers les lignes, vous pouvez lire, mais quand ça se tait, nous, à l'heure là, on s'est tué, on leur a accordé une trêve pendant leur soi-disant cadre de dialogue pour ne pas qu'ils disent que c'est nous qui l'avons saboté ou c'est à cause de nous qu'ils n'ont pas abouti à des conclusions acceptées. Et alors, aujourd'hui, nous avons ce cadre de dialogue, nous avons leurs soi-disant conclusions. Nous trouvons que c'est que ça rime et c'est que ça s'identifie, c'est une exclusion. Nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours dénoncé. La CEDEAO peut faire ce qu'elle a à faire. La CEDEAO est à l'écoute de tout le monde. Ils sont à l'écoute de... Quand ils sont invités, c'est sur le cadre juridique qu'ils viennent. Mais n'oubliez pas que la CEDEAO parle avec nous autres. Pour nous, la position de la CEDEAO, c'est pas ce que vous pensez. Et nous autres, ce qu'on défend, c'est notre position, comme on voit les choses. Ici, on ne peut pas nous parler de cadre de dialogue. Nous avons été à tous les cadres de dialogue qui ont eu lieu ici. Donc, nous disons qu'il n'y a pas eu de cadre de dialogue encore inclusif et qu'il le faut. Et si l'État guinéen, les autorités actuelles ne peuvent nous donner un cadre de dialogue accepté où nous pouvons avoir des conclusions acceptées par tous, il faudrait qu'on pense à d'autres solutions. Nous sommes ouverts, on l'a dit, nous sommes demandeurs de cadre de dialogue. Mais nous n'irons pas simplement à un séminaire où on nous expose les problèmes ou les volontés de l'exécutif et que nous sommes là pour entériner cela ou pas. C'est pas ça l'objectif. D'accord, allez, Mamadou Abalde. Monsieur So, nous savons que vous avez opté pour la politique de la chaise vide, mais pourquoi vous nourrissez autant d'intérêt par rapport aux conclusions de ce cadre de dialogue? Est-ce que vous ne devriez pas, pour être cohérent et conséquent avec vous-même, de ne même pas en parler? Bon, écoutez, en premier lieu, nous n'avons pas d'intérêt par rapport à cela. C'est vous qui m'avez appelé pour qu'on en parle. Je ne suis pas demandeur. Ça, c'est un. Mais vous avez commenté tout à l'heure les conclusions, quelques dispositions de... Écoutez, quand vous posez une question, permettons que les auditeurs comprennent, parce que je pense que vous n'avez pas compris. Et de deux, quand on me pose des questions concernant la vie sociopolitique du pays, autant que je peux, je donne mon avis. Je suis un acteur en activité. Et de deux, ce cadre de dialogue, on n'a pas opté pour le siège vide. Ça, celui qui le dit se trompe, ne connaît pas. Nous disons que nous sommes demandeurs du cadre de dialogue. Depuis la prise du pouvoir le 5 septembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes demandeurs. Mais ce n'est pas parce que Amadou organise un cadre de dialogue dans son domicile là-bas que nous irons à tous les cadres de dialogue. Nous irons à des cadres de dialogue qui doivent à des résolutions qui peuvent amener à la transition à une réussite totale. C'est le type de cadre de dialogue que nous souhaitons. Nous n'avons pas opté pour la politique de siège vide. Ça, nous nous inscrivons en faux. Allez, Khalil Kamara, la dernière question. Maintenant que le train il est en marche, qu'est-ce que vous envisagez? Est-ce que vous allez l'arrêter sur les rails ou alors vous allez vous mettre de côté pour que ça avance? Je ne vous ai pas bien entendu, excusez-moi. Je dis, maintenant que le train est en marche, c'est-à-dire que les conclusions sont sorties et je pense que le colonel prendra acte de ces conclusions. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez empêcher la mise en œuvre de ces conclusions pour que vous soyez considéré ou alors vous allez vous mettre de côté et laisser le colonel le champ libre? Écoutez, je pense que ce n'est pas le premier cadre de dialogue qu'ils font. Il y a eu d'autres où ils ont, vous-même, vous avez pensé à l'époque que nous avons été exclus, où on nous a mis de côté et que le train marchait. Je vous dis, ce train n'a jamais bougé d'un iota. Ce train est immobilisé. Et vous ne pouvez parler de dialogue ou bien de politique ou de transition dans ce pays en nous ignorant, plus de 50 partis politiques, en ignorant les partis les plus significatifs pendant les 10 dernières années qui ont engrangé le plus d'électorat possible.
Donc, c'est se tromper ou tromper le peuple de Guinée. Aujourd'hui, nous savons. Bien. Nous ne nous mettons pas à l'écart de quoi que ce soit. Merci. Nous allons nous déroulons notre politique. Bien. Et sachez que c'est pas parce qu'on ne parle pas beaucoup, mais sachez que la politique, ce n'est pas que aller parler dans les médias ou bien manifester. Allez. Nous avons d'autres politiques. Merci. Et dans les prochains mois, vous verrez que ce train est immobilisé et qu'il ne bougera qu'avec nous. Omar Rafiousso, président du PRP, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est un plaisir et je suis à votre disposition. C'est pour moi un honneur. Voilà, je rappelle que Rafiousso, président du parti PRP, est membre de l'ANAD. La suite dans un instant.